On parle aujourd'hui de la purge pour nettoyer les résidus et les cols, c'est-à-dire la purge à l'huile de ricin. Cette huile de ricin va permettre d'éliminer doucement les résidus mal digérés des féculents et des produits laitiers. Tous ces résidus forment des cols, une espèce de pâte épaisse qui s'agglutine dans les intestins et même dans beaucoup d'endroits dans le corps, entre les cellules et dans différents organes. Imaginez ce que ça fait de la farine mouillée, ça colle un peu et ça adhère sur vos mains si vous les mettez dans la pâte. Eh bien, il faut savoir que si vos intestins n'arrivent plus très bien à transformer cette pâte, ou s'ils sont poreux, ou bien si le foie est déjà trop surchargé, cette espèce de pâte non digérée va faire des résidus collants dans les intestins et même passer en partie dans le sang et se retrouver dans des endroits qui ne sont pas faits pour ça. Alors tout ce qui crée ces cols, ce sont surtout les féculents, le riz, les pâtes, le pain, les pizzas, les gâteaux, tout ce qu'on appelle souvent les sucres lents, mais aussi les produits laitiers. Et le plus fort pour créer ces cols, c'est quand même le blé, parce qu'il contient de nos jours beaucoup de gluten pour des raisons de transformation industrielle. Et oui, pour que ce soit les machines qui pétrissent la pâte automatiquement, il faut que celle-ci ait une quantité de gluten bien plus élevée qu'avant, pour pas qu'elle casse, pour qu'elle puisse être bien malaxée. Donc l'agriculture moderne a sélectionné des blés qui correspondaient aux exigences de la boulangerie industrielle ou de l'agroalimentaire, et qui avaient un taux de colle, le gluten, plus élevé. Mais on ne s'est pas demandé si c'était bon pour la santé. Alors quand on est enfant, avec un corps tout neuf, on arrive encore à peu près à digérer ces produits. Et encore, déjà, beaucoup d'enfants aujourd'hui n'y arrivent plus. Mais quand on vieillit, c'est encore plus difficile de les digérer, et c'est vraiment bon de diminuer leur quantité. À force d'en avoir trop dans le corps, de ces cols, on n'arrive plus ni à les digérer, ni à les évacuer. Et elles se retrouvent dans les intestins, empêchant la barrière intestinale de fonctionner correctement, mais aussi dans le foie, l'engorgeant un peu plus, dans les reins, les empêchant de faire le nettoyage du sang et l'évacuation des toxines et acides par l'urine, aussi dans les voies ORL, qui vont essayer de prendre le relais, nous faire cracher, moucher, tousser pour évacuer. Et je disais dans les intestins, mais aussi dans tout ce qu'il y a autour, parce que ça finit par devenir poreux et parfois ça peut générer un engorgement même de l'utérus, créant parfois des règles hémorragiques, des fibromes utérins, ou même parfois les ovaires sont tellement englués qu'elles n'arrivent plus non plus à fonctionner, donc ça crée des problèmes d'infertilité. Assez souvent, les personnes qui ont trop de cols dans le corps vont avoir un léger surpoids parce que leur corps ne peut plus tellement évacuer ces cols. Ces cols, elles vont être à l'origine de tous les petits symptômes gênants, pénibles, fatigants, mais pas douloureux, comme ceux que je viens de vous citer. Il faut savoir aussi que ces résidus sont des aliments de prédilection pour certaines bactéries, certains virus, parasites, champignons, qui vont nous aider à les transformer, mais en créant encore des désagréments supplémentaires, comme des gonflements, des gaz, du mal au ventre, des allergies, des champignons sur les extrémités, de l'eczéma, ou des envies très fortes de sucre, de l'irritabilité. Et oui, parce que ça joue aussi sur notre humeur, puisque ça altère notre microbiote, les bonnes bactéries de l'intestin, qui servent non seulement à digérer, mais qui font aussi partie de notre système immunitaire et qui jouent aussi un rôle dans le système nerveux et endocrinien, et donc dans notre humeur. Alors en plus d'une alimentation hypotoxique, vivante et crue, il faudra peut-être aider le corps à éliminer ces cols, et l'huile de ricin est très efficace pour ça. On peut l'utiliser déjà en cataplasme sur le ventre à tout âge, pour aider à nettoyer un peu cette zone, mais aussi en purge. Là simplement, il faudra faire très attention quand même parce qu'elle est vraiment toxique à forte dose. Il faut savoir que pendant la guerre, elle a servi parfois d'instrument de torture. Elle était administrée de force à des prisonniers qui se vidaient en se tordant de douleur et parfois pouvaient en mourir. Donc une grande vigilance est à observer avec l'huile de ricin en ingestion, qui était quand même conseillée autrefois comme purge, mais a été retirée du Vidal, comme beaucoup d'autres produits pourtant efficaces. Alors cette purge est à prendre comme les autres le matin ou le soir à jeun, mais sa particularité c'est qu'il ne faut pas la prendre avec de l'eau contrairement aux autres. Oui, pour qu'elle fonctionne bien et nettoie les cols, il faut laisser ces résidus se dessécher un petit peu et être attirés par l'huile. La dose conseillée pour commencer, c'est de 2 cuillères à soupe d'huile, que vous pourrez prendre mélanger simplement à un peu de jus de pamplemousse frais. Un demi-pamplemousse suffit en général, pour pouvoir avaler l'huile qui est plutôt, comme toute huile, un peu visqueuse. Et puis vous ne boirez pas juste après, ni pendant toute la durée du nettoyage. Moi, ce que je fais, c'est que je la mélange avec un peu de jus de pamplemousse, et puis je garde un peu de jus de côté pour boire une fois le mélange avalé, ce qui me laisse un goût de pamplemousse plutôt que d'huile. Certains aiment bien boire aussi avec un peu de jus de pomme. Donc prenez ce qui vous plaît le mieux, et puis peut-être lavez-vous les dents après, ça aide. On trouve cette huile en vente sur internet, au litre. Il faut bien la prendre bio, bien sûr, si on veut l'ingérer. Et puis comme pour les autres purges, il ne faudra pas remanger tant que vous n'aurez pas évacué, ni boire cette fois. Et comme pour les autres purges, si ça vous semble trop long et fatigant, reprenez un fruit pour vous donner un peu d'énergie, quelques heures après, et lancez le processus. Ou bien, si même après rien ne se passe, recommencez un autre jour en augmentant la dose d'une demi-cuillère ou d'une cuillère à soupe. Et vous pourrez continuer avec cette purge-là, tant que vous aurez des résidus de colle dans le corps, donc les petits symptômes dont on a parlé plus tôt, ceux qui fatiguent, qui sont pénibles, mais pas douloureux. Une fois seulement que vous aurez évacué une grande partie de ces cols, vous pourrez utiliser la purge qui nettoie les acides, elle. Ça, c'est la magnésie San Pellegrino.
Mais avant, il faut que vos reins soient capables d'évacuer mieux. Ça ne sert à rien de les solliciter et de leur donner du travail s'ils ne sont pas capables de le faire. Je vous parlerai de cette purge dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.